Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'anémie. Vous avez peut-être déjà entendu ce mot sans trop savoir ce que ça veut dire. Pour faire simple, l'anémie, c'est un peu comme si votre corps manquait de joueurs stars dans son équipe de foot. Les globules rouges. Ces petits champions sont chargés de transporter l'oxygène partout dans le corps. S'il n'y en a pas assez, vous pouvez vous sentir fatigué, faible et à bout de souffle. On va tout vous expliquer en détail, les différents types d'anémie, leurs causes, comment on les diagnostique et les traitements possibles. On va décortiquer tout ça ensemble, comme si on regardait une radio, mais sans aller à l'hôpital. Alors, restez avec nous, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour ne rien rater. C'est parti. Il existe plusieurs types d'anémie, chacun ayant ses particularités. L'un des types les plus fréquents est l'anémie ferriprive. Imaginez que votre corps est une voiture et que le fer est l'essence. Sans assez de fer, votre corps ne peut pas produire assez d'hémoglobine, la protéine qui permet aux globules rouges de transporter l'oxygène. Un autre type courant est l'anémie par carence en vitamine B12 ou en folate. Ces vitamines sont essentielles à la fabrication de globules rouges en bonne santé. Sans elles, les globules rouges deviennent trop gros et inefficaces pour transporter l'oxygène. C'est comme essayer de faire rouler un camion avec des pneus de vélo. Il existe aussi des anémies hémolytiques, où les globules rouges sont détruits plus vite qu'ils ne sont produits. Ça peut être dû à des maladies auto-immunes, des infections ou certains médicaments. Maintenant qu'on connaît les différents types d'anémie, essayons de comprendre ce qui peut les provoquer. Comme un bon détective, il faut chercher des indices. Une alimentation pauvre en fer, en vitamine B12 ou en folate est une cause fréquente, surtout dans certaines régions du monde. Parfois, l'anémie peut être le signe d'un problème sous-jacent plus grave, comme une maladie chronique, une inflammation de l'intestin ou des saignements chroniques. C'est pourquoi il est important de consulter un médecin si vous pensez souffrir d'anémie. Les femmes enceintes sont aussi plus à risque de souffrir d'anémie ferriprive à cause des besoins accrus en fer du bébé qui grandit. C'est comme si le bébé siphonnait le carburant de la voiture de maman. Heureusement, diagnostiquer une anémie est généralement assez simple. Le médecin va d'abord vous poser des questions sur vos antécédents médicaux et vos symptômes. Il va ensuite vous examiner et vous prescrire probablement une prise de sang appelée numération formule sanguine, ou NFS. La NFS permet de mesurer le nombre de globules rouges, le taux d'hémoglobine et d'autres paramètres importants. Si l'anémie est confirmée, le médecin pourra vous prescrire des examens complémentaires pour en déterminer la cause exacte. C'est comme assembler les pièces d'un puzzle pour avoir une image complète. N'oubliez pas que l'autodiagnostic n'est jamais une bonne idée. Si vous vous sentez fatigué ou faible sans raison apparente, il est important de consulter un médecin pour avoir un diagnostic précis. La bonne nouvelle, c'est que l'anémie se soigne souvent bien. Le traitement dépendra du type d'anémie et de sa cause. Pour l'anémie ferriprive, par exemple, le médecin pourra vous prescrire des compléments de fer et vous conseiller de manger des aliments riches en fer, comme la viande rouge, les épinards et les lentilles. Si l'anémie est due à une carence en vitamine B12 ou en folate, des compléments vitaminiques seront nécessaires. Dans certains cas, comme l'anémie hémolytique auto-immune, des médicaments immunosuppresseurs peuvent être utilisés pour stopper la destruction des globules rouges. N'oubliez pas que le traitement de l'anémie peut prendre du temps. Soyez patient, suivez bien les recommandations de votre médecin et vous devriez commencer à vous sentir mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur l'anémie. N'oubliez pas que l'information, c'est le pouvoir. Plus vous en savez sur votre santé, mieux vous pouvez en prendre soin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et votre famille. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la santé. Et surtout, prenez soin de vous et de vos globules rouges. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!